Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 17 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Et en plus, les Russes manipulent leurs devises !» Et oui, je fais référence à ce tweet vengeur de Donald Trump qui se plaint à présent que la Chine manipule le yuan et la Russie le rouble. Alors là, franchement, je ne vais pas me lancer dans une explication de texte, mais en ce qui concerne la manipulation du rouble, ça revient un petit peu à dire « Quoi ? Votre hôtel a brûlé du rez-de-chaussée au dernier étage et en plus vous fermez le dimanche !» Bon. C'est tellement ridicule qu'on s'aperçoit qu'il y a derrière ce tweet une véritable sorte d'obsession anti-russe, mais également une volonté de poursuivre les hostilités avec la Chine. Parce que l'accuser de manipuler sa devise, franchement, c'est pour justifier des mesures de rétorsion avec un argument, soi-disant un argument choc. Sauf que qu'est-ce que fait la Chine depuis des mois? Elle ne cesse de nous annoncer une croissance qui est supérieure à la réalité, tout le monde le sait. D'ailleurs ce matin, la Chine nous annonce 6,8% de croissance au premier trimestre. Exactement la même croissance qu'au quatrième trimestre 2017. Nous savons tous que ces chiffres sont totalement faux. Alors comment vous manipulez à la baisse votre devise en expliquant que votre croissance est supérieure à ce que tout le monde sait? Est-ce que c'est comme ça qu'on manipule sa devise à la baisse? En ce qui concerne le rouble, la patronne de la Banque centrale, Elvira Nabiulina, est reconnue comme une des professionnelles les plus compétentes. Une banquière centrale, donc, à l'égal d'une Janet Yellen, d'un Marc Carney, d'un Mario Draghi. Et aujourd'hui, elle se débat avec des taux qui sont encore bon an mal an autour de 8%. Autrement dit, des taux qui asphyxient littéralement l'économie russe. Donc le rouble avait tendance à baisser naturellement lorsqu'il y avait des signaux de ralentissement économique et lorsque les sanctions commencent à pleuvoir, alors naturellement, le rouble chute, ainsi que la bourse de Moscou, en fait, ainsi que tous les actifs made in Russia. Donc, qu'est-ce que veut dire M. Trump par ce tweet, si ce n'est que finalement il a bien l'intention de poursuivre les hostilités, non plus sur le plan militaire, ça y est, on a bombardé vendredi, mais sur le plan économique. Et je dois vous faire également mon mea culpa. Alors, je ne vous ai pas hier communiqué une fake news, mais enfin néanmoins, j'ai fait une erreur en vous parlant de l'Observatoire international des droits de l'homme en Syrie. En fait, il s'agit de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est une organisation qui se présente, elle, comme internationale, mais qui en fait n'a presque de syrien que le nom, puisqu'en fait, cette association, ce ne sont que quelques représentants, comme je vous le disais, installés à Londres, et qui sont en fait financés par les frères musulmans, c'est-à-dire en quelque sorte la Turquie et plus certainement le Qatar. Mais cet observatoire syrien des droits de l'homme n'est en fait que la voix de la Turquie concernant ce qui se passe en Syrie, une voie naturellement extrêmement objective, puisqu'on sait que M. Erdogan affectionne son copain Bachar el-Assad et n'a aucune ambition de s'emparer de tout ou partie du territoire syrien si l'occasion se présente. Alors évidemment, quand un observatoire sponsorisé par les frères musulmans rend compte de ce qui se passe en Syrie, on peut naturellement s'appuyer sur ces témoignages pour ensuite prendre des décisions telles que bombarder des usines de fabrication de liquide vaisselle, comme le titrait Libération. Bon, cette planète marche véritablement sur la tête, mais ça n'empêche pas les indices boursiers de progresser ce matin et le CAC 40 de franchir les 5320 et l'Eurostoxx 50 les 3450. Donc là, on a peut-être un signal. Mais attendez, la séance n'est pas terminée.
il faut qu'on termine au-dessus des 5320, des 3450, après clôture. Partant de là, alors on pourra peut-être prendre des initiatives. Alors qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on parvienne à s'échapper par le haut, alors que, même s'il n'y a plus de bombardements américano-anglo-français sur la Syrie, les bombardements continuent néanmoins, puisqu'hier c'est un raid de l'aviation israélienne sur un aéroport militaire d'Homs qui a en quelque sorte entretenu la tension. Donc, ça ne va forcément pas mieux sur le plan géopolitique et sur le plan économique. Eh bien, M. Trump a manifesté sa volonté de continuer d'en découdre avec la Chine. Il y a bien un moment où elle va peut-être finir par balancer quelques, non pas des missiles, mais quelques millions de bons du trésor américains. Et là, à mon avis, ça devrait calmer tout le monde. Et le jour où ça arrivera, la hausse du CAC, de l'Eurostoxx ou de Wall Street pourrait connaître un brusque coup d'arrêt. Donc, si on parvient à franchir les résistances, il faut savoir que tout ça est très fragile et qu'à tout moment, on peut se prendre une porte de saloon dans les gencives.